Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Ekev. Le Rabbeinu Yonah, de son livre Shaarei Tshuva. Donc c'est le must concernant toutes les lois de la Tshuva. Je rappelle que dans 40 jours, c'est Rosh Hashanah, il faut commencer à penser à la Tshuva de plus en plus fort. Il écrit là-bas que les degrés supérieurs sont dans les mitzvot positives. Les interdits que Dieu nous a interdits, alors bien sûr il faut les respecter, mais arriver à des niveaux supérieurs, c'est en pratiquant les lois positives. Et il dit là-bas que c'est par ces niveaux-là que la personne se réalise. Elle a été créée pour cela. On n'a pas été créé pour ne pas transgresser des interdits. Ça nous est interdit, mais la vraie réalisation de soi, c'est dans l'application des lois positives qui sont les plus hauts degrés de la Torah. Et parmi ces lois positives, il cite celle de se souvenir des bienfaits que Dieu nous fait et y réfléchir. Et quel est le verset de la Torah qui indique cette loi positive? C'est un verset de notre parasha. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר. Tu te souviendras du chemin dans lequel Dieu t'a pris pendant 40 ans dans le désert. Le verset continue, qui t'a donné la manne, que tes pieds n'ont pas enflé à cause de toute la marche qu'il y avait, tes habits ne sont pas usés pendant 40 ans. C'est écrit que les nuées venaient et elles les lavaient et les repassaient. Donc on a eu droit à des bienfaits extraordinaires. Le texte continue aussi le fait qu'il t'a torturé, il t'a affamé. Ça, c'est clair que même quand Dieu, il semblerait, nous fait des choses qui sont dures, de Dieu ne peut venir qu'une chose parfaite, que du bien. Et de par le bien qu'il nous fait, on peut comprendre que pour le moins bien qu'il nous fait, ce moins bien, il est aussi parfait que le bien. Et là, chers amis, nous avons une mitzvah énorme de voir les bienfaits extraordinaires, absolument époustouflants, miraculeux. Je n'ai pas de qualificatif suffisant, ni en grandeur, ni en quantité, pour dire combien Dieu nous aime, combien Dieu se comporte avec nous avec une miséricorde totale. Regardez le miracle auquel on a eu droit cette semaine. Un homme vient avec une charge explosive qui aurait pu tuer au moins 100 personnes. Il arrive dans une synagogue, un Beth Midrash, un des Beth Midrash de Tel Aviv. Vous savez, Tel Aviv, c'est pas un endroit qui est très, très, très pur. Elle a voulu s'attaquer à l'endroit le plus pur de Tel Aviv. Et la veille, un rabbin est venu a dit aux gens qui étudiaient là-bas, c'est les vacances maintenant. Et ils ont ouvert une étude de vacances pour tous ceux qui veulent venir. Et le rabbin leur a dit, sachez que la ville de Tel Aviv vit grâce à vous, grâce à cette étude que viennent ici quelques dizaines, voire une centaine d'élèves viennent tous les jours étudier la Torah là-bas. Et le terroriste a vu l'endroit. Après, il a reculé, il s'est posé sur une chaise, sur un banc, pour arranger son appareil pour qu'il explose quand il va rentrer dans cette synagogue. Et boum, il a explosé. Est-ce qu'on a un miracle plus grand que cela? Aucun mort. Et c'est pas le reste. Comprenez que on a passé les 3 semaines maintenant qui sont les plus dures de l'année. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que si on a un procès avec un non-juif, il faut le repousser après ces 3 semaines parce que c'est la période où les non-juifs ont plus de mazal, ont une bonne étoile. Et on était presque en conflit avec Hezbollah du Liban, avec l'Iran. L'Iran a écrit qu'ils a attaqué le 9 Av. Ils ont écrit même en hébreu Tisha B'Av. Et tout le monde sait que c'est le jour le pire pour le peuple d'Israël. Et Dieu a fait un grand miracle, que cette guerre n'a pas eu lieu, en tout cas pour le moment, en tout cas pas pour les 3 semaines. C'est un miracle. Eux-mêmes n'avaient pas expliqué, les Iraniens et leur Hezbollah, comment ça se fait qu'ils n'ont pas attaqué à ce moment-là. Ils trouvent toutes sortes d'excuses. Nous savons que c'est Dieu qui gère le monde, et Dieu a eu pitié de nous pour qu'on n'ait pas cette guerre à ce moment-là, ça aurait pu être terrible. Des gens ont dit oui, non mais au contraire, le 9 Av, le Mashiach il est né, etc. Non mais c'est pas, ça reste le 9 Av. Tant que Mashiach ne s'est pas dévoilé, ça reste une date mauvaise, la pire pour le peuple d'Israël. Et Dieu a fait un grand miracle qu'il n'y a pas eu cette guerre pour le moment. On espère qu'elle viendra parce que c'est les grands kabbalistes ont dit c'est la dernière étape avant que Mashiach vienne.
Donc on l'attend qu'elle se fasse sans infusion de sang, avec des miracles extraordinaires pour nous. Et c'est certain que cette période-là, les 3 semaines, n'était pas du tout adéquate. Et Dieu a fait un grand miracle de repousser cette guerre qu'elle n'ait pas lieu dans ces 3 semaines. Et je vous rappelle aussi les grands miracles qu'il a fait avant Pessah, les 330 missiles venus depuis l'Iran, qui n'a aucune explication rationnelle. Comment ça se fait qu'il y a eu il n'y a pas eu de mort, aucun mort. Une bédouine qui a été blessée, qui est au Hachem aujourd'hui sortie déjà de l'hôpital. C'est pas un miracle, c'est un miracle extraordinaire, époustouflant, incompréhensible. C'est incompréhensible comment nos ennemis ne comprennent pas qu'on est protégé. Regardez à quel point. Donc, chers amis, il faut se souvenir de cela. Et comme écrit Rabbeinu Yonah, y réfléchir. Pourquoi y réfléchir? Si on s'est souvenu, ça suffit. Parce qu'on a un grand ennemi qui s'appelle l'habitude. Et bon, le peuple d'Israël est habitué, bien qu'on ait eu tellement de souffrance durant notre exil, mais on est habitué aux miracles que Dieu nous fait. Alors pour nous, ça devient même normal. S'il n'y a pas de miracle, on trouve ça anormal. Mais c'est faux. On doit comprendre que Dieu nous fait des grands miracles, et c'est pas du tout clair qu'on est méritant. La vérité, il y a un très grand mérite aujourd'hui dans le peuple d'Israël. Il y a une étude faite par l'Institut non religieux qui a dit que depuis le 7 octobre, 39% des juifs non pratiquants se rapprochent de la Torah. 39%, c'est énorme. Et les gens qui sont bien insérés dans les réseaux disent c'est beaucoup plus, simplement ils ne veulent pas faire peur aux non-religieux. Donc le peuple d'Israël est en train de faire tchouva. Et Dieu le voit et nous aide dans ce sens, le nom des miracles. Ce miracle-là n'a pas eu lieu à Me'acharim ou au Kotel, à Tel Aviv, l'endroit le plus impur qu'il y a en Israël. Et néanmoins, même là-bas, Dieu a montré son amour pour le peuple d'Israël. Il faut voir cela, il faut remercier Dieu là-dessus, bien sûr, beaucoup remercier. Le roi Chizkiyahu était le roi le plus sadique qu'il y a eu durant l'histoire, avec le roi David et le roi Salomon. Dieu a fait un miracle extraordinaire. Les armées irakiennes sont venues, ont mis le siège sur Jérusalem. Il y avait là-bas 185 000 chefs de troupes. 185 000 chefs de troupes. Donc c'est au moins 2-3 millions de soldats. Le général Sancherib s'est dit, c'est pour ça que je venais depuis d'Irak, pour cette petite ville de rien du tout. On va pas la conquérir aujourd'hui, on a fait la route. Demain, ça sera d'un revers de main, on va la conquérir. Chizkiyahu Amelech a demandé à Dieu, il lui a dit, moi je n'ai pas la force d'aller me battre comme mes ancêtres, le roi David, etc. Je vais aller dormir, je compte sur toi. Le lendemain matin, tous les soldats étaient morts, tous les soldats irakiens. Et Chizkiyahu aurait pu devenir Mashiach. Il n'est pas devenu parce qu'il n'a pas fait un chant à Hachem. Il aurait dû faire un chant pour le grand miracle qu'Hachem lui a fait. Donc on a, chers amis, une obligation de chanter Hachem, le louer, le remercier, voir ces grands miracles extraordinaires que Dieu nous fait. Béat Hachem, très bientôt, ça sera la fin avec des miracles encore plus grands. Et nous allons chanter un chant éternel à Hachem. Amen, va Amen. Je vous souhaite tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de connaissances des bienfaits d'Hachem. Shabbat Shalom, Umvuach.